Juste avant d'affronter le Real en Ligue des Champions, le PSG accueillait le Stade Rennais au Parc des Princes pour une belle affiche entre le leader et le 5e. Et les Rennais y ont cru, avec notamment cette frappe, avec un rebond de Benjamin Bourigeaud. Kylian Navas l'a sauvé. Les Parisiens ont dû être patients dans ce match pour réussir une 4e victoire consécutive. Mbappé, comme d'habitude, a été très dangereux, mais n'a pas réussi à marquer en première période. Ballon sur le poteau, Xavi Simons, titulaire, n'a pas réussi à marquer non plus sur cette action. C'est en fin de match que Paris trouve l'ouverture alors que Rennes prend sa chance et monte. La contre-attaque fait mal. Icardi remonte la balle. Messi peut servir Mbappé. Et Mbappé fait le reste pour marquer le seul but de la partie. 12e but de la saison pour Kylian Mbappé. Le leader parisien s'impose 1-0 contre le Stade Rennais. Marseille a réussi à conforter sa 2e place au championnat avec un succès sur le terrain de Metz, mais ça n'a pas été simple pour l'OM. Cédric Bakambu, l'une des recrues de l'hiver titulaire, marque son 2e but sous les couleurs marseillaises à la 26e minute. Mais en seconde période, Metz réussit à revenir. Fally Kandé, recruté il y a peu de temps, réussit à centrer pour Habib Maïga. L'Ivoirien égalise pour Metz. Il faut attendre la 82e minute pour voir l'un des plus beaux buts de cette journée de Ligue 1 Uber Eats. Arkadiusz Milik est bien placé dans la surface, contrôle poitrine, retourné acrobatique. Le geste parfait du buteur polonais pour son 5e but de la saison. Il offre la victoire à Marseille, 2-1 sur le terrain de Metz. Grosse affiche à Lyon entre l'OL et Nice, des Lyonnais qui avaient besoin de gagner pour revenir à 5 points des Niçois et donc du podium. Ça débute parfaitement avec un pénalty obtenu après 8 minutes seulement. La main de Justin Kluivert, pénalty transformé par Moussa Dembélé, 8e but de la saison pour Dembélé. Lyon bien meilleur dans ce match que Nice, réussit à s'imposer avec un 2e but au retour du vestiaire, 52e minute. Ndombélé réussit à donner le ballon au 2e poteau et Karl Toko Ekambi est le buteur. 6e but de la saison pour le Camerounais. Et victoire de Lyon 2-0 contre Nice. Strasbourg continue sur son impressionnante série et continue à occuper la 4e place de Ligue 1 Uber Eats. Des Strasbourgeois qui n'ont eu besoin que d'un but pour s'imposer. Quel but! La volée magnifique de Kevin Gamero après 11 minutes seulement. 9e but de la saison pour Gamero. Son 5e but en 5 matchs en 2022. Angers a cru revenir, mais Mats Sels a repoussé les assauts du SCO. Nouveau succès de Strasbourg. 1-0 sur le terrain d'Angers. Monaco n'a pas réussi un très grand match et a été tenu en échec sur son terrain par Lorient. Le club de la Principauté a eu toutes les occasions, mais n'a pas réussi à les convertir. Mathieu Dreyer a été très bon dans le but des Merlus et Lorient a tenu le coup. Un point qui va faire du bien à l'équipe bretonne, car au final personne ne marque dans ce match et Monaco a vu toutes ses tentatives repoussées. 0-0 entre Monaco et Lorient. Match à but entre Lens et Bordeaux. Les Lensois ont parfaitement débuté leur rencontre alors que Jaroslav Plazil était un intérimaire sur le banc de Bordeaux après le départ de Vladimir Petkovic. Mais le changement sur le banc n'a pas changé grand chose dans la défense. 1-0 grâce à Arnaud Kalimuendo pour Lens. Puis un 2e but marqué sur un penalty obtenu peu de temps après. Gaël Kakuta le transforme à la 22e minute. Après le 7e but de la saison de Kalimuendo, voici le 3e de Kakuta. Et 4 minutes plus tard, le 7e de la saison pour Seko Fofana, bien servi par Aïdara. Superbe but pour Seko Fofana et 3-0 en 26 minutes en faveur du Racing Club de Lens. Les Girondins trouvent tout de même des ressources pour réduire l'écart à la 33e minute. Très jolie finition d'Albert Ellis pour son 9e but de la saison. Les 100 et or trouvent même le moyen de se faire un petit peu peur au retour du vestiaire, car Wang Bijo marque son 10e but de la saison.
mais c'est insuffisant. Et Lens gagne 3-2 contre Bordeaux. Nantes avait la faveur du pronostic face au Stade de Reims et les Canaries ont réussi à gagner grâce à cette séquence qui change tout. Énorme faute de Younis Abdelhamid, un geste dangereux qui coûte un carton rouge au capitaine rémois. Il est exclu à la 14e minute et Moses Simon transforme le coup franc en but. C'est la séquence qui permet à Nantes de mener 1-0 et de jouer presque tout le match à 11 contre 10. Pourtant en infériorité numérique, les Rémois ont eu des chances et notamment cette tête de Faes sauvée par Lafont. On en reste à ce score de 1-0 au final pour Nantes face à Reims. Après 2 défaites de suite, il y a eu du changement pour le LOSC, notamment au poste de gardien. Léo Jardim a été titularisé à la place d'Ivo Gerbic. Un Jardim sollicité et efficace sur le tir de TJ Savanier de retour de suspension pour Montpellier. La chance montpelliéraine est peut-être passée et Lille trouve quelques solutions. Notamment sur cette action, un tir contré par Mamadou Sakho. Ça profite à Cheka en embuscade. 1-0 pour le LOSC dans le dernier quart d'heure. Et ce but est le seul du match car Burak Yilmaz ne parvient pas ensuite à doubler la mise. Et l'unique but suffit au bonheur du LOSC qui s'impose 1-0 sur le terrain de Montpellier. Festival de buts à Brest malgré une météo déplorable. Les Brestois s'en sont parfaitement sortis. L'ouverture de Belaïli, la première passe décisive de l'international algérien en Ligue 1 Uber Eats pour Satriano et premier but de l'attaquant prêté par l'Inter à Brest. Satriano qui remet ça grâce au vent, puis à la passe décisive d'Honora pour s'offrir un doublé à la 27e minute. 2-0 pour Brest. 3 revient dans le match grâce à Adil Rami à la 45e minute. 3e but de la saison pour Adil Rami. Mais en seconde période, les Bretons sont bien meilleurs. Duverne sert Honora. Il était passeur sur le deuxième but de son équipe. Il est buteur désormais. 7e but de la saison pour Franck Honora. Et il s'offre un doublé à la 67e minute. 8e but pour Honora. Il a déjà autant marqué que sur toute la saison précédente. Le match est déjà gagné pour Brest. Pourtant les joueurs de Michel Derzakarian ajoutent un but supplémentaire. Celui de Steve Mounier à la 82e minute. Large succès breton, 5-1 contre 3. On termine par un match de bas de tableau extrêmement important entre Clermont 15e et Saint-Etienne 20e. Les deux équipes restent sur 2 victoires consécutives. Clermont débute le mieux avec Cédric Outonji de la tête. Mais en seconde période, les joueurs de Pascal Dupraz trouvent la solution. Sada Tube sert Madi Camara pour l'égalisation. Puis à 8 minutes de la fin, Amouma tire le corner et Kolodejak marque le but de la victoire. Saint-Etienne s'impose 2-1 sur le terrain de Clermont. 3e victoire consécutive pour les Verts. 23 buts ont été inscrits au cours de cette journée de Ligue 1 Uber Eats. Un seul 0-0, le seul match nul. 5 équipes ont réussi à gagner à domicile. Dans la première moitié du classement, mauvaise opération pour Nice et Rennes qui ont perdu alors que Lyon remonte et n'est plus qu'à 5 points du podium. Dans la deuxième partie du tableau, notable avancée de Saint-Etienne avec une 3e victoire de suite. Les Stéphanois ne sont plus derniers, ils sont même 18e et barragistes. Metz et Bordeaux sont relégables. Lors de la prochaine journée, de belles affiches, Lens-Lyon, Nantes-PSG et un classique entre Bordeaux et Monaco.